Une gourmandise maintenant avec notre série de la semaine qui devrait vous faire saliver. Elle est consacrée aux gâteaux de chez nous, comme le tourteau fromager, une croûte noire, une mie moelleuse et une recette ancestrale que nous dévoilent Alain Darrigrand et Aurore Thibault. Il ressemble à une soucoupe volante, passée trop près du soleil. Le tourteau fromager, un gâteau mystérieux pour les novices. Curious, very curious. Mais à l'intérieur, son moelleux est incomparable. Il est bien sucré, il est crémeux. Il est onctueux. Oui, il est très bien. Un gâteau aux accents du terroir, Un formahu. spécialité des Deux-Sèvres qu'on retrouve ici dans tous les commerces de bouche. Ah, une boulangerie sans tourteau ici, c'est pas possible. Pour le fabriquer, rendez-vous dans cet atelier à Lezay, une recette immuable depuis plus d'un siècle. C'est de la farine, du beurre, du sel, un peu d'eau. Et pour fabriquer une pâte brisée, tout simplement. Elle est destinée à faire le fond du tourteau, la croûte. Une fois aplatie, la pâte est découpée Essayez d'être le plus régulier possible. avant sa mise en pot. Là, on part pour 440 tourteaux ce matin. Reste la garniture, fromage frais de chèvre, puis de vache pour en atténuer le goût, du sel, du sucre. Une fois malaxés, les blancs en neige sont incorporés. C'est ce qui donne le moelleux et un goût assez humide avec un bon goût de fromage. Allez Antoine, on y va pour le remplissage des tourteaux. C'est un remplissage manuel à la louche. Voilà. Parce que c'est artisanal et puis c'est meilleur. Tout repose maintenant sur une étape clé, la cuisson. Le four monte à 290 degrés. C'est ce qui va lui permettre d'avoir une belle croûte noire et bien croustillante et fumée. 35 minutes de cuisson, les 220 tourteaux sont cuits très chauds. Ultime vérification, C'est parfait, c'est bon, ça a le goût de fromage. une histoire de fromage qui tiendrait du hasard. Dans ses archives familiales, Clotilde Thibaudeau pense détenir l'origine de cette mystérieuse recette, découverte selon elle par son arrière-grand-mère. Elle était nourrice, elle avait des enfants qu'elle nourrissait en même temps que ses enfants à elle. Et ben, un jour, elle a fait un gâteau, de la farine, des œufs, du lait, du fromage blanc. Elle a tout mêlé ça, elle a mis ça dans son four, je ne sais pas pourquoi, et enfin il a brûlé. Et quand les gens sont arrivés, comme elle n'avait que celui-là, eh ben, ils l'ont goûté. Il était très bon. Un gâteau devenu emblème du Poitou, dont le Voilà pour le tour.